suis très heureux de vous accueillir à la Bulac, puisqu'on a ce partenariat qui nous tient très à cœur entre l'ISB et la Bulac, et qui nous permet d'organiser ces conférences dans un très beau lieu, avec une équipe qui nous soutient techniquement aussi, donc qui fait que ces conférences, à nouveau, seront ensuite disponibles sur les chaînes YouTube de l'ISB notamment, et de la Bulac aussi. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour ce cycle annuel qu'on a dédié à la Syrie. Actualité oblige, mais aussi passé et tradition historienne, philosophique, etc., francophone, très attaché à la Syrie, comme vous le savez, et le bonheur aussi d'avoir parmi nous, et en particulier à Paris, une forte présence de Syriens et de Syriennes à laquelle on va faire honneur aussi pendant ce cycle de conférences publiques, donc on inaugure aujourd'hui, en commençant avec, à tout seigneur, tout honneur, la Syrie médiévale, et en particulier donc l'époque omeyyade. On va peut-être probablement pousser, enfin pas peut-être d'ailleurs, on va aller jusqu'à Ibn Arabi et peut-être un tout petit peu au-delà. Donc j'ai à mes côtés Mathilde Boudier, donc, qui est enseignante et qui enseigne l'histoire de la Syrie et de l'époque médiévale de façon plus générale à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui est chercheuse au laboratoire Orient et Méditerranée. Elle est spécialiste de la Syrie omeyyade et en particulier de l'église melkite et plus généralement de la présence chrétienne en Syrie, mais elle a aussi travaillé sur le Coran, c'est une dernière publication en collaboration avec plusieurs autres collègues médiévistes sur le Coran, justement dans l'époque omeyyade. Et de l'autre côté, un spécialiste d'Ibn Arabi, donc Grégory Vandamme, qui est chercheur au fond de la recherche scientifique et enseignant aussi à l'université catholique de Louvain, spécialiste d'Ibn Arabi. C'était l'objet de votre thèse il y a 2 ans, et en particulier d'une notion, on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour revenir dessus, mais c'est celle de la perplexité. Voilà, donc c'est évidemment une notion qui amène, j'imagine, beaucoup de réflexions, et puis plus généralement, voilà, de l'herméneutique coranique, de la pensée soufie, en fait, à l'époque, ce que vous appelez l'époque classique, donc ça tombe bien, on est en plein dedans aujourd'hui, et qui nous permettra donc de commencer cette série de conférences en partant, donc, je ne sais pas, Mathilde, tu diras, mais probablement du 7e siècle, j'imagine, on ira un petit peu au-delà du 13e siècle, nous verrons ensuite. Voilà, donc un grand merci d'être là ce soir et d'inaugurer avec nous ce cycle donc, de conférences de la Bulac et de l'ISM. Si vous me permettez, voilà, j'aimerais bien que vous nous commenciez directement en mettant les pieds dans le plat, en commençant sans tarder. Est-ce que Mathilde, vous pourriez nous décrire de façon évidemment très synthétique, mais vous savez le faire, le paysage, disons à la fois politique et religieux ou culturel de la Syrie à l'époque omeyyade, plus généralement peut-être à l'époque médiévale. Merci Philippe pour l'introduction. Et oui, alors peut-être revenir déjà sur ce qu'on entend par époque médiévale pour la Syrie. Effectivement, et plus largement pour l'Orient méditerranéen. Effectivement, c'est une période qu'on peut faire démarrer à partir du 7e siècle, avec tous les bouleversements politiques que connaît l'Orient méditerranéen au 7e siècle. La Syrie, jusque-là, était une province de l'Empire byzantin, ou Empire romain d'Orient, donc qui avait sa capitale à Constantinople. Et donc la Syrie était une province parmi d'autres, dont l'Égypte, de ce grand empire romain recentré sur l'Orient depuis le IVe siècle avec la fondation de Constantinople. Au début du 7e siècle, les Romains d'Orient, les Byzantins, entrent en conflit avec les Perses, l'autre grand empire oriental antique. Les Perses qui, à cette époque-là, sont sous l'empire perse qui est dirigé par la dynastie des Sassanides depuis le IIIe siècle. Et ces deux empires se mènent une grande guerre, donc, qui commence par l'invasion par les Perses des provinces orientales de l'empire byzantin, dont la Syrie, dans les années 610 et 620. Donc le 7e siècle commence par cette guerre entre Byzantins et Perses et l'occupation de la Syrie par les Perses. Les Byzantins reprennent la Syrie et les autres territoires sous l'empereur Héraclius momentanément. Voilà, autour de 630, l'Empire byzantin s'est rétabli dans l'Orient méditerranéen. Mais cette restauration du pouvoir byzantin ne dure pas, puisque dès 634, 2 ans après la date conventionnelle traditionnelle de la mort du prophète Mohammed, les premières conquêtes sont menées depuis la péninsule arabique vers justement la Syrie, en commençant par le sud. Et en quelques années, l'ensemble de la Syrie passe sous la domination
disons, de cette nouvelle entité politique qui va former un empire, qui sera l'empire islamique. Donc le 7e siècle est vraiment un moment de bouleversement, qui est le bouleversement le plus durable. Hein, les Perses n'ont pas dominé très longtemps. C'est cette conquête face aux Byzantins par les Arabes, pour faire simple. Et vraiment, on peut retenir que la Syrie, c'est la première direction des conquêtes hors de la péninsule arabique. La première province à être conquise par ces troupes arabiques. Géographiquement, qu'est-ce qu'on entend exactement par Syrie à cette époque-là? C'est un espace plus vaste que la Syrie actuelle, qui inclut notamment la Palestine et la Transjordanie. Et quand je dis que les conquêtes commencent par la Syrie, en fait, les premières conquêtes attestées ont lieu dans la région de Gaza. Donc c'est vraiment par le sud, hein, c'est logique géographiquement. Est-ce qu'on peut mettre la carte ? Donc, je disais géographiquement une Syrie plus vaste que la Syrie actuelle, puisqu'elle s'étend donc du Taurus, ces montagnes qui sont au nord de la carte et qui sont aujourd'hui en Turquie, jusqu'au sud à la péninsule du Sinaï, alors qui est intégrée ou non dans l'espace syrien selon les domaines et les considérations, et d'ouest en est de la Méditerranée jusqu'à la vallée de l'Euphrate. Pour revenir à ce mouvement de conquête, donc ces premières conquêtes aboutissent à la formation d'un nouvel empire. Depuis Médine, les premiers califes, donc les premiers successeurs de Mohammed, qui était à la tête de ce proto-État médinois, ces premiers califes ne dirigent pas eux-mêmes en personne les conquêtes, mais ils maintiennent une forme d'autorité et d'unité. Il y a vraiment un lien qui se fait entre les conquêtes menées par différents généraux et le calife de Médine. Dans les régions conquises, des gouverneurs sont nommés pour gérer les affaires administratives et donc par exemple prélever le tribut sur les populations soumises, payer les troupes, etc. Et en Syrie, le gouverneur, à partir de 639, est Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc descendant d'une grande famille mécoise, les Omeyyades, qui fait partie de la même tribu que celle du prophète, les Quraysh, mais non pas de sa famille proche. Et qui est intéressant, c'est que ce gouverneur de Syrie, donc en arabe on emploiera le terme de Cham pour désigner ce vaste espace syrien, va devenir le premier calife de la première dynastie de l'islam, donc premier calife de la dynastie Omeyyade. Après 20 ans à la tête de la Syrie, en effet, Muawiyah parvient à prendre le pouvoir à l'issue de la première fitna, donc la première épreuve, la première grande discorde au sein de la communauté musulmane. Première fitna qui se produit à la suite de l'assassinat du calife Osman en 656. Donc plusieurs années de conflits qui déchirent la communauté. Et en 661, Muawiyah prend le pouvoir. Ali est assassiné par un kharijite à ce moment-là. Il reste le seul calife en lice, si on peut dire, et il prend une décision qui change la place de la Syrie dans l'empire naissant, c'est qu'il fait de Damas sa capitale. Donc la capitale n'est plus Médine, mais Damas. Damas, c'est une ville qui existe depuis déjà des millénaires. C'était une ville moyenne dans l'Antiquité, hein, au centre de son oasis, la Routa, au pied des montagnes qui séparent la Syrie du Liban. Mais cette ville moyenne devient à ce moment-là la capitale d'un empire. Donc c'est un changement considérable. Tous les califes omeyyades qui règnent après Muawiyah gouvernent depuis la Syrie, soit depuis Damas, soit depuis d'autres lieux de pouvoir, comme les palais qu'ils se font construire dans la steppe syrienne, la steppe syro-jordanienne, et qu'on appelle les châteaux du désert, une expression qui est passée un peu, qui est devenue un peu qui s'est répandue, mais qui recouvre une assez grande diversité d'implantations dans la steppe. Alors, elles sont notées sur la carte qui est à l'écran, mais je prendrai deux exemples. Vous voyez ici et ici, Qasr al-Hayr al-Gharbi et Qasr al-Hayr al-Sharqi. Je n'avais pas remarqué qu'il y a une erreur sur la carte. Les deux noms devraient être inversés. Ce sont des châteaux ou des résidences princières omeyyades en Palmyrène, donc la région de Palmyre au sens large.
puisqu'il y a une demi-douzaine de sites omeyyades en Palmyrène, et ce sont 2 parmi les plus connus. Qasr al-Khair al-Gharbi, en particulier, est donc une résidence princière omeyyade dont le portail a été démonté et remonté au Musée national de Damas. Donc peut-être que vous connaissez cette image. Hein. L'entrée du Musée national de Damas, c'est la façade, enfin le portail de la façade de ce palais omeyyade, dont on sait qu'il a été construit sur l'ordre du calife Hicham dans les années 720. On le sait grâce à une inscription. Et l'autre château du désert dont je parlais, Qasr al-Hayr al-Sharqi, donc Qasr al-Hayr l'oriental, lui en fait c'est une fondation un peu différente parce que c'était une véritable ville, une Madina, une ville entourée d'une enceinte, et là aussi on a retrouvé une inscription qui en attribue la construction au calife Hicham. Donc tout ça pour dire que les califes omeyyades font vraiment de la Syrie le centre de leur pouvoir, non seulement à Damas, qui est leur capitale, mais on peut un petit peu nuancer cette notion, parce qu'ils gouvernent aussi depuis l'ensemble de l'espace syrien ou syro-méso. Enfin, voilà, la Syrie vraiment jusqu'à la vallée de l'Euphrate incluse, avec une forme de pouvoir qui est relativement itinérante, avec des déplacements saisonniers pour aller au plus près, notamment des tribus arabes avec lesquelles ils ont besoin de nouer et d'entretenir des alliances, mais aussi pour développer des domaines agricoles, faire des investissements dans l'agriculture irriguée, etc. Alors, les Omeyyades règnent 90 ans. Et après 750 et leur renversement par un mouvement de révolte militaire multiforme qui part de la partie orientale du monde islamique, donc de l'est de l'Iran actuel, les califes omeyyades donc, sont renversés. Et la nouvelle dynastie de califes qui récolte les fruits de cette révolte et qui prend le pouvoir, les Abbassides, s'installe en Irak, où ils fondent en 762 Bagdad. Dès lors, la Syrie n'est donc plus la région capitale de l'Empire, de l'Empire islamique, elle en devient une province. Donc la Syrie, à nouveau, devient une province et Damas une capitale provinciale. Mais les Abbassides voient monter en puissance dès le IXe siècle des pouvoirs régionaux concurrents. Et alors, je ne vais pas passer toute la chronologie politique en revue, mais juste pour résumer les grandes lignes de cette histoire, on peut dire que la Syrie, dès le IXe siècle, est soumise à des pouvoirs autonomes successifs qui règnent souvent depuis l'Égypte. Et donc qui reconnaissent les Abbassides nominalement, mais vous voyez, sans que la région soit directement gérée, administrée et dominée par les Abbassides. Un bon exemple, c'est celui des Toulounides. Donc c'est une brève dynastie fondée par un émir turc, Ahmad ibn Touloun, qui au départ est envoyé comme gouverneur par les Abbassides de Bagdad à Fustat, donc en Égypte, et qui en fait prend sa quasi-indépendance et arrive à transmettre le pouvoir à son fils. Donc ils fondent une dynastie régionale dont la capitale est en Égypte, à Fustat, donc l'ancêtre du Caire, le vieux Caire si vous voulez. Il fonde d'ailleurs une nouvelle ville palatine là-bas, mais il étend sa domination jusqu'en Syrie, et il y a un certain nombre d'événements politiques importants de l'histoire des Toulounides qui se passent à Damas justement. Ensuite, dans toute la suite du Moyen-Âge, que je vais passer en revue plus brièvement, la région syrienne est disputée entre plusieurs pouvoirs. Alors, à la fin du Xe et au XIe siècle, c'est entre les Fatimides, donc, qui ont pris le pouvoir en Ifriqiya, donc en Tunisie actuelle, mais qui ont rapidement conquis l'Égypte, ont fondé le Caire, juste au nord de Fustat, et ont ensuite poursuivi leur expansion vers la péninsule arabique, mais aussi vers la Syrie. Donc ils contrôlent la Syrie du Sud, tandis qu'à la même période, donc fin Xe et XIe siècle, la Syrie du Nord est sous la domination d'un émirat chiite qui est l'émirat des Hamdanides, qui eux-mêmes sont d'abord en première ligne contre les Byzantins, qui sont toujours là en Anatolie, et puis qui finissent après 969 par devenir une sorte de protectorat byzantin, donc par faire une sorte d'alliance avec les Byzantins. Et donc tout le nord de la Syrie autour d'Alep est sous la domination des Hamdanides. Quant aux Byzantins, c'est le moment, le Xe siècle, où ils
pour le dire familièrement, reprennent du poil de la bête et donc lancent de nouvelles opérations d'expansion. Et ils reprennent une partie de la Syrie du Nord, donc ils mettent sous protectorat les Hamdanides, mais au même moment, ils prennent aussi Antioche, la grande ville, aujourd'hui au sud de la Turquie, mais qui est la grande ville de Syrie du Nord dans l'Antiquité. Donc vous voyez à quel point le territoire syrien est en fait morcelé, divisé et soumis aux pressions militaires de pouvoirs concurrents. Et ça continue par la suite. Après l'arrivée des croisés, donc à la fin du XIe siècle, la Syrie sera disputée entre les croisés, mais aussi les Zengides, puis les Ayyubides. Et après la déferlante mongole qui est arrêtée par les Mamelouks du Caire, eh bien, c'est sous la domination des Mamelouks que la Syrie passe à partir de 1260 et jusqu'à l'arrivée des Ottomans en 1516. Donc les derniers siècles du Moyen-Âge voient la Syrie vraiment dépendre de la domination mamelouk du Caire après 1260. Voilà pour la politique. Alors, je continue encore un petit peu pour présenter le paysage religieux et culturel de la Syrie, qui, au 7e siècle, il faut vraiment se dire que c'est d'abord un héritage de l'Antiquité tardive. Donc l'Antiquité tardive, ça désigne ces derniers siècles de l'Antiquité qui ont vu beaucoup de bouleversements dans l'ancien Empire romain, notamment sur le plan religieux et culturel. Un des bouleversements majeurs, c'est la christianisation de l'Empire romain, qui se fait progressivement, mais avec vraiment un tournant au IVe siècle, lorsque l'empereur romain Constantin, décide d'abord d'autoriser le christianisme dans l'Empire, se convertit lui-même au christianisme, et puis quand ses successeurs font du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Et cette christianisation de l'Empire romain se poursuit dans les siècles suivants et fait qu'au 7e siècle, quand commence notre époque médiévale, la Syrie est une région chrétienne, très majoritairement christianisée, donc peuplée de populations qui ont adopté le christianisme. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une sorte d'unité religieuse en Syrie à cette époque, parce que ce christianisme est très divers. Sur le plan culturel, selon les régions, je vais y revenir un petit peu ensuite à propos des langues, mais aussi sur le plan vraiment doctrinal des idées théologiques chrétiennes. Le même empire romain qui s'est christianisé au cours du 4e, 5e siècle a vu lutter entre elles des partis qui, sur la base d'idées théologiques différentes, en fait, se sont affrontés dans le cadre de grandes réunions d'évêques, donc grandes réunions des chefs des églises locales, pour discuter de ces questions théologiques, pour trancher sous l'égide de l'empereur, et surtout pour déclarer les dissidents hérétiques, et donc les rejeter comme hérétiques, tout en imposant une doctrine officielle. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une série de grands conciles qui ont eu lieu au 5e siècle, et qui ont abouti à affiner et formuler une doctrine officielle du christianisme orthodoxe byzantin, tel que conçu par l'autorité impériale, et par opposition, et en dialogue et opposition avec des dissidents chrétiens divers. Donc on peut dire que, au VIe siècle, on a plusieurs factions dans l'Église de l'Empire byzantin qui luttent entre elles, et l'une de ces factions est soutenue par le pouvoir, pas toujours la même, mais petit à petit, c'est vraiment la doctrine chalcédonienne du nom du concile de Chalcédoine de 451 qui s'impose. Et les factions dissidentes, pendant longtemps, essayent essentiellement de rallier l'empereur à leur cause. Et donc, l'idéal de tout le monde, c'est quand même l'unité religieuse de l'Empire. Et puis, au cours du 6e et du 7e siècle, le processus qui a lieu, c'est qu'en fait, les dissidents vont constituer des églises à eux, donc en nommant des évêques, en élisant leur propre patriarche, puisque, je simplifie un petit peu, mais un peu en désespoir de cause, à défaut de pouvoir rallier l'empereur à leur propre doctrine, eh bien, ils constituent leur hiérarchie religieuse propre. Ce qui aboutit, à partir de ces luttes entre factions théologiques dans l'Empire, à la création d'églises rivales. Donc on a toujours l'église officielle, qui va être appelée l'église chalcédonienne, et qui va prendre le nom de Melkite à l'époque islamique, et puis des églises rivales, églises qu'on appelle dans les sources arabes médiévales, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, église jacobite et église nestorienne.
Donc j'ai dit que la population de la Syrie était largement chrétienne. Il ne faut pas oublier pour autant des minorités religieuses qui sont importantes, notamment juives. Et on a bien sûr des populations juives en Syrie à cette époque, alors dans les différentes régions, mais il faut bien penser que, comme je vous l'ai dit, la Syrie qu'on prend en considération inclut la Palestine, et donc un foyer juif important de l'époque, c'est autour de Tibériade, hein, et donc voilà, disons, le judaïsme est répandu dans toute la région, mais avec un foyer important à Tibériade. L'autre grand foyer juif d'Orient étant en Babylonie, c'est-à-dire la future région de Bagdad, en fait, hein, en Babylonie, en Irak. Et le paysage religieux de la Palestine, on va peut-être pas détailler ici, mais est encore plus divers, avec d'autres courants plus minoritaires. Voilà pour le paysage religieux. Alors un point qui est lié, c'est la question des langues, et qui a aussi une dimension fortement culturelle. On peut résumer en disant que le paysage de la Syrie est plurilingue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande diversité linguistique. Le grec est la langue de l'Empire. L'Empire romain d'Orient a pour langue officielle, à la veille de l'islam, le grec. C'est la langue de l'Empire, c'est aussi la langue de l'Église impériale. C'est dans cette langue qu'a été rédigé le Nouveau Testament, qu'ont été rédigés les textes théologiques des grands auteurs chrétiens des premiers siècles. Donc c'est vraiment la langue de référence, le grec en Syrie. Et donc les inscriptions officielles seront en grec. La communication entre l'État et les sujets de l'Empire byzantin se fait en grec, tous les documents administratifs, etc. Mais les populations, même si voilà, elles peuvent comprendre le grec, l'employer pour certains usages, les élites parlent grec, parfois un grec avec voilà, des très belles formes de rhétorique grecque, etc. Les populations au quotidien parlent des différentes formes d'araméen. Donc cette langue sémitique qui voilà, connaît diverses variantes dans l'Orient méditerranéen et mésopotamien. Parmi ces formes d'araméen, on trouve le syriaque qui était au départ la langue araméenne d'Édesse et qui est vraiment devenue une langue littéraire. Et donc à partir du 3e, 4e siècle, sert notamment à la composition d'œuvres littéraires et religieuses des chrétiens que l'on dit les chrétiens syriaques, hein, donc que l'on trouve en Syrie mais aussi en Mésopotamie. Et puis un troisième élément qu'il faut prendre en compte sur le plan des langues, c'est les contacts avec l'arabe qui ont lieu dès la période pré-islamique, puisque des tribus arabes se déplacent entre la péninsule arabique et les plaines syriennes. Et donc, et puis même les Byzantins ont des alliances avec des principautés arabes, des Arabes chrétiens. Et donc, il faut penser qu'il y avait déjà un contact linguistique avec l'arabe essentiellement parlé à la veille en fait de la conquête islamique. Donc une situation de plurilinguisme dans laquelle le grand changement qui va se produire à partir du 7e siècle, c'est le changement de statut de l'arabe. Donc l'arabisation au sens du développement et de la diffusion de la langue arabe dans la région. Et cette arabisation va recomposer les rapports entre les autres langues, avec notamment petit à petit une réduction de la place du grec. Les conquêtes entraîne aussi un changement religieux qui est l'introduction de l'islam en tant que phénomène religieux. Mais il faut bien garder en tête que en Syrie comme ailleurs, les conquêtes ne s'accompagnent pas de conversions massives ni généralisées. Il y a bien des conversions dès le début, hein, des personnes issues des populations conquises ou des groupes qui adoptent la religion des conquérants, mais ce n'est pas un phénomène ni instantané ni généralisé. L'islamisation de l'espace syrien, donc au sens de justement de la diffusion progressive de l'islam au sein des populations aussi dans l'espace syrien, est donc un processus long. Et les chercheurs qui ont étudié cette question ont montré que on pouvait discerner vraiment un tournant au XIe siècle. Donc vous voyez, on est 3 siècles et demi, 4 siècles après les conquêtes, et c'est à ce moment-là que l'islam devient entre guillemets majoritaire dans l'espace syrien, au sens où on peut percevoir dans les textes qui nous sont parvenus, dans les vestiges matériels, que l'islam est devenu la religion prépondérante, qui est reconnue par tous, que ce qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou autres, comme la principale religion. Je dis ça, je précise ce point parce que on pourrait se dire à quel moment est-ce que la majorité de la population devient musulmane, et ça c'est une question à laquelle pour l'époque médiévale il est très très difficile de répondre. On n'a pas de recensement qui nous donnerait la religion des gens.
ce tournant fait que, pour se recentrer un petit peu sur Damas, les chercheurs ont montré là aussi que Damas devenait vraiment une métropole islamique, c'est-à-dire un pôle reconnu comme un pôle religieux important par les savants musulmans, les grandes figures de l'islam, au XIIe siècle. Alors, comment est-ce que Damas devient une métropole islamique ? Par la multiplication de lieux de pèlerinage qui sont maintenant proprement musulmans. On n'emprunte plus seulement les traditions des juifs et des chrétiens en les islamisant, mais on crée des lieux de pèlerinage, de visites pieuses autour de tombes de compagnons du prophète, de certains soufis, on va y revenir, de grands juristes musulmans. Se multiplient en même temps les mosquées et des institutions religieuses musulmanes, notamment les madrasas, au XIIe, XIIIe siècle. Et donc toute cette transformation de Damas, pour prendre cet exemple qui est en même temps emblématique, attire désormais les savants musulmans qui viennent en quête de la proximité avec la tombe de grands maîtres ou qui viennent recevoir un enseignement de maîtres musulmans, et attire ce qu'on pourrait appeler les gens de mosquée, c'est-à-dire les gens qui savent qu'à Damas, ils vont trouver un logement dans une madrasa, un emploi dans un sanctuaire ou dans une mosquée, un emploi de prédicateur ou de récitateur du Coran, etc. Et ça nous donne cette transformation, cette islamisation, ça donne quelques éléments du contexte dans lequel va arriver Ibn Arabi à Damas, et dont je pense que Grégory va vous parler. Donc, au moment où vous avez écrit, Mathilde, le paysage vraiment politique de la Syrie, jusqu'à l'arrivée ottomane, donc en 1516, vous êtes arrêté précisément au moment où Ibn Arabi naît, mais très loin de là, puisqu'il naît quand même à Murcie. Et il met quand même un bout de temps avant d'arriver à Damas. Donc peut-être que, Grégory, si vous voulez bien, à la fois nous expliquer dans quel contexte il arrive, pourquoi il arrive à Damas, pourquoi il met autant de temps pour y venir, et peut-être un petit mot, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on est tous là-dessus, ce que c'est que le soufisme au XIIe siècle. Voilà, parce que ce n'est pas exactement celui qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Oui, c'est de très bonnes questions. Alors pour parler un peu du soufisme en Syrie, en fait, dans les siècles que Mathilde vient d'évoquer, le couple Syrie-soufisme, il n'est pas si évident que ça. Assez étonnamment, puisque plus tard, le soufisme est partie intégrante, une composante vraiment essentielle de l'islam syrien, notamment avec la présence de personnalités comme Ibn Arabi et puis la postérité de son lieu, on y reviendra. Sa tombe qui deviendra un mausolée, une mosquée, etc. Et puis aussi la présence des grandes confréries, puisque à partir du XIIe, XIIIe siècle, le soufisme s'organise, se manifeste par ce qu'on appelle couramment les confréries, les turuq, les voies ou les écoles de soufisme. Mais avant ça, dans toute la période formatrice, la Syrie, étonnamment, n'a pas du tout la même importance que l'Irak ou que l'Iran, voire même que le Maghreb, dans la période de formation du soufisme. C'est assez étonnant à observer, vu sur plein d'autres aspects l'importance du Cham et de la Syrie dans l'histoire de l'islam. La plupart des figures marquantes qui passent par la Syrie sont étrangères. En ça, l'arrivée d'Ibn Arabi du Maghreb el-Aqsa, de l'Occident, est assez logique. Mais même le lien avec Bagdad, on va voir, est pas si évident. Alors Éric Geoffroy, qui avait fait sa thèse sur le soufisme en Syrie, mais plutôt à l'époque mamelouk, interrogeait en fait cette réalité et disait: est-ce que c'est parce que la présence justement de nombreuses tombes attribuées à des prophètes ou à des compagnons de Mohammed, est-ce que ça a fait que ça éclipse un peu l'aura de figures charismatiques de sainteté plus locales? Voilà. On ne répondra pas à cette question ici. Mais c'est assez intéressant juste de dire quelques mots sur en fait, qu'est-ce qu'on a en fait en Syrie comme soufisme à ce moment-là. En fait, ce qu'on appelle soufisme
aujourd'hui. C'est un peu une rétroprojection qui phagocyte toute l'histoire de l'ascétisme et de la mystique musulmane, puisque c'est un mot qui est situé historiquement, qui à la base désigne principalement certaines figures et certains groupes spirituels en Irak et en particulier à Bagdad, et du fait du rayonnement de ces groupes, en fait cette catégorie va être reprojetée sur les autres, et puis il va devenir un peu l'étiquette commune à partir de ce moment-là. Donc, mais c'est seulement à partir justement du XIIe siècle, on pourrait dire, que ce terme commence vraiment à se généraliser. Avant ça, on a plusieurs courants. Le courant le plus général, qui est celui qui est vraiment présent en Syrie, est plutôt celui qu'on appelle le zuhd. Donc, on pourrait traduire par l'ascétisme. Ces grandes figures spirituelles des premières générations, la génération ce qu'on appelle souvent les tabi'in, donc qui suit la génération des compagnons du prophète et qui sont des figures de piété, des figures de dévotion, parfois des figures aussi mystiques, dans le sens de gens qui ont des expériences spirituelles particulières, voire des connaissances d'ordre spirituel particulières, mais pas forcément. Ça peut être parfois justement un ascétisme très sobre, etc. Donc ça, c'est un des premiers ferments de ce qui va être appelé le soufisme, et c'est celui qui sera, on va y revenir, le plus présent en Syrie avant le XIIe siècle. On a en Orient ce qu'on va appeler le courant notamment de la malama, donc les gens du blâme. Alors qu'est-ce que c'est en quelques mots les gens du blâme? C'est une spiritualité qui est obsédée par la sincérité. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont mettre au centre de leur pratique spirituelle le fait de n'adorer Dieu que pour Dieu et avoir une très grande peur de l'ostentation. Une très grande peur de pratiques spirituelles qui sont en fait faites non pas pour Dieu mais pour les créatures. Et donc vraiment le développement de toute une spiritualité, une psychologie spirituelle qui va même, on les appelle les gens du blâme, qui va même les pousser à avoir des comportements ou alors tout à fait, c'est-à-dire cacher justement leur ascétisme, cacher leur dévotion derrière une banalité totale. Personne ne sait qu'ils prient, personne ne sait qu'ils sont tout le temps en état de jeûne, etc. Ou alors aller plus loin et essayer de soulever un peu des soupçons sur le fait, tiens, celui-là, est-ce qu'il serait pas alcoolique, etc. Vraiment, le but étant de mettre une distance entre soi et la communauté pour être vraiment dans une spiritualité uniquement dévouée à Dieu. C'est ce qu'on appelle le courant de la malama, qui est très important en Orient et qui va être réintégré en fait par le soufisme bagdadien, non seulement par des lignées, on va pas rentrer là-dedans en détail, mais surtout ces principes, cette spiritualité centrée sur une spiritualité intérieure va être réintégrée par les grandes figures de Bagdad et va être désignée sous le terme général de soufisme plus tard. Et donc c'est en Irak, notamment autour en particulier de la figure de Junayd, à la fin du 9e siècle, début du 10e siècle, que le soufia, donc les gens de Bagdad, qu'on appelle comme ça parce qu'à la base, ils se revêtent de laine, même s'il y a plusieurs étymologies concurrentes de ce que veut dire tasawwuf et de ce que veut dire soufi. L'idée la plus répandue, c'est quand même que c'est une vie justement de renoncement qui passe notamment par le fait de s'habiller dans une laine non travaillée, quoi. Et donc ces soufis de Bagdad, et notamment surtout la figure de Junayd, va devenir tellement une figure de référence et une figure qui va faire l'unanimité, on va dire, dans ces différents milieux, qu'on va rétroprojeter, comme j'ai dit, le soufisme sur toutes ces tendances qui ont existé avant. Mais donc avant le 9e, 10e siècle et puis 11e siècle et la généralisation de ce terme, en Syrie, on a donc plutôt des ascètes, des grandes figures d'ascétisme qui sont d'ailleurs souvent assez proches de l'ascétisme chrétien présent sur place. On a notamment, par exemple, toute une série de figures qu'on appelle les Bakka'oun, donc des gens qui sont dans une piété doloriste, qui considèrent que pleurer est un état spirituel désirable, ce qui correspond tout à fait à la gratia lacrimarum des moines coptes et syriaques comme Shenouda, comme Ephrem le Syriaque, etc. Et on a des grandes figures
de cette époque formatrice, une figure comme Zunnun el-Misri, qui vient, comme son nom l'indique, d'Égypte, mais dont lui-même dit qu'il apprend la pratique de la retraite, de l'invocation silencieuse, etc., auprès d'un moine syrien, par exemple. Et voilà, des exemples comme ça, on en a beaucoup. La Syrie, dans l'histoire du soufisme, est peut-être avant tout un pôle de spiritualité chrétienne qui a une influence sur l'histoire du soufisme. Et parmi ces figures d'ascétisme, en Syrie, on a plusieurs figures qui appartiennent à un type particulier qu'on pourrait appeler qu'on pourrait qualifier de moine guerrier, entre guillemets, ou d'ascète guerrier plutôt. C'est-à-dire que pendant longtemps dans cette période formatrice, les frontières, les marches sont des lieux où ces spirituels aiment à se retrouver et notamment à habiter dans les ribats, donc dans ces fortins qui gardent les frontières et qui vont devenir des espèces de monastères citadelles. Le plus connu étant celui de Abadan dans le Châtel arabe, où vont passer énormément de figures importantes de cette période formatrice. Mais la Syrie, à cause de sa frontière avec l'Empire byzantin et des différents conflits qui vont émailler ces siècles, va attirer du coup des figures spirituelles pour cela, pour venir justement pratiquer le djihad et vivre aux marges de l'Empire. Une des figures les plus célèbres de cette première période est celle d'Ibrahim ibn al-Adham, qui est né à Balkh, très à l'est, mais qui vient donc sur la frontière syrienne. Il meurt en 736 de notre ère. C'est une figure assez charismatique. Il fait partie d'un type assez classique de cette époque, qui est celle du prince converti. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans une grande opulence, grande aisance, et d'ailleurs Ibn Arabi fait partie de ce type en fait, et qui lors, dans son cas, d'une partie de chasse, selon la plupart des récits, entend une voix et en fait lâche sa principauté, lâche toutes ses possessions et devient donc un ascète de renom qui, lui aussi, en fait, visiblement, a comme premier maître un ermite chrétien. C'est-à-dire que, visiblement, il commence à avoir une vie tellement impressionnante de mortification, de renoncement, que les foules commencent à essayer de s'approcher de lui. Et donc, il part au désert pour vivre sa spiritualité seul. Et là, il rencontre plusieurs groupes de moines chrétiens, dont l'un de ces moines deviendra son maître. Mais ensuite, il s'installe donc aux frontières avec Byzance et prend part à plusieurs expéditions contre les armées byzantines et mourra lors d'une de ces expéditions. Donc cette figure de l'ascète soldat, elle est assez courante à l'époque et on en trouve toute une série en Syrie. C'est pas le seul type de figure qu'on a. Une grande figure du soufisme en formation, ce qu'on pourrait appeler du pré-soufisme ou du proto-soufisme en Syrie, Abu Sulayman ad-Darani, qui lui étudie justement, notamment à Basra et dans ce fort de Abadan, dans le ribat de Abadan, où se trouvent tous les disciples de Hassan el-Basri, une grande figure aussi des premiers temps de l'islam. Et il vient en Syrie où il s'installe à Daraya, donc tout proche de Damas, et devient une des figures les plus importantes du paysage spirituel de la Syrie. Mais c'est intéressant de voir que dans les écrits qui nous sont parvenus, qui lui sont attribués, ou dans les citations qui lui sont attribuées, lui-même ne s'identifie jamais au soufia en tant que tel. Il applique ce terme par contre à d'autres disciples de Hassan el-Basri comme Malik ibn Dinar, autre figure bien connue, mais lui-même n'utilise pas encore n'utilise pas pour lui-même cette catégorie. Donc ça montre, comme je vous disais, que on n'est pas encore dans un soufisme qui s'est institué de manière claire. Il est lui-même plus ascète que proprement mystique, c'est-à-dire que sa spiritualité est centrée sur l'idée de tawakkul, donc la remise confiante en Dieu, et centrée sur l'idée de l'rida, du contentement. Il faut se contenter de tout ce qui nous arrive parce que tout est la volonté de Dieu, tout est le décret divin. Et donc l'exercice spirituel est d'être heureux dans toute situation.
Lui aussi tient le djihad militaire en haute estime, mais évidemment, il y a l'emphase sur le fait que le djihad al-nafs, mujahadat al-nafs, la guerre spirituelle, la guerre intérieure contre l'ego, contre le soi, est bien plus noble, et que c'est dans cette guerre que l'on chemine à travers ce qu'il va appeler lui les darajat, que d'autres vont appeler les maqamat, donc l'idée d'étape, l'idée de degré dans le cheminement spirituel. Mais ce n'est pas encore systématisé chez lui, mais on voit quand même tous les ingrédients de ce qui va devenir le soufisme systématisé, formalisé un siècle plus tard. Le but chez Ad-Darani, même si c'est un ascète, c'est bien ce qu'il va appeler la ma'rifa, qui n'est encore une fois pas codifiée, mais c'est bien une connaissance de Dieu, que certains vont appeler une gnose, mais c'est bien l'idée qu'il y a une expérience d'ordre cognitive du divin qui est le but du cheminement et qui est aussi qualifiée par l'idée de l'amour. Un de ses disciples est assez intéressant, Ahmed ibn Asim al-Antaqi, donc il vient d'Antioche, comme son nom l'indique, qui était surnommé par Darani, son maître, Jassous el-Qouloub, l'espion des cœurs. Pourquoi ? Parce que lui, il va vraiment rédiger des traités de ce qu'on pourrait appeler de psychologie mystique, c'est-à-dire de nouveau sur base de cet idéal d'introspection dont j'ai parlé avec les gens du Blâme, de l'Orient, l'idée vraiment que le cheminement spirituel consiste à s'observer soi-même, à observer son intériorité, ses intentions, ses pensées, ses émotions de la manière la plus scrupuleuse qu'il soit, chose que pratiquera d'ailleurs Ibn Arabi lui-même au premier degré, avec un carnet dans lequel il va noter toutes les pensées qui lui viennent, etc. Et chose qui est pratiquée de manière imminente par un ascète de Bagdad, al-Muhasibi, donc son nom, comme son nom l'indique, quelqu'un qui se tient des comptes toute la journée comme un comptable de l'âme. Et donc Ibn Asim el-Antaqi va pratiquer cela, rédiger des manuels de spiritualité et de psychologie mystique qui auront beaucoup de succès en fait, qui vont se répandre bien au-delà de Damas, notamment à Antioche et dans la région des Marches, mais qui seront même lus par une grande figure aussi du soufisme en formation, mais tout à l'est, Hakim al-Tirmidhi, donc dans l'Afghanistan actuel, qui a lu Al-Antaqi, qui le cite. Donc on voit que quand même la Syrie, malgré qu'elle n'est pas le lieu principal, est quand même un lieu qui aura de l'importance. Au 9e et 10e siècle, on a différents disciples syriens de Junayd et de son cercle qui reviennent en Syrie, qui apportent donc ce soufisme formalisé en Syrie. Et puis au XIIe siècle, on a vraiment une deuxième vague où là, c'est l'arrivée des premières confréries, notamment la Qadiriya d'Abd al-Qadir Jilani, la Rifa'iyya d'Ahmed al-Rifa'i, qui de Bagdad commence à s'implanter en Syrie. Et là, on a vraiment une présence très marquée du soufisme à partir de ce moment-là, mais elle ne se limite pas à cela. C'est-à-dire qu'il y a encore des figures hors de ce système confrérique qui est seulement en train de se mettre en place. La plus connue étant celui qui est sans doute jusqu'à aujourd'hui le saint patron de Damas, Cheikh Arslan, contemporain d'Abdelkader Jilani, et qui, comme Jilani meurt plus ou moins au moment de la naissance d'Ibn Arabi d'ailleurs, et qui est donc le saint patron et le protecteur de Damas et de sa région, et qui lui aussi est connu pour avoir été un guerrier, avoir défendu par les armes la ville de Damas. Et d'ailleurs, il établit à la base, il s'établit d'abord dans une mosquée qui est la mosquée fondée à l'époque par Khalid ibn Walid, donc ça ne s'invente pas, qui est lui-même celui qui prie Damas aux Byzantins et qui était alors la première mosquée musulmane de la ville. Et puis, il fonde juste à côté son propre ribat, son propre fort, entre guillemets, mais qui devient un foyer spirituel. Il sera surtout célèbre puisqu'il défend la ville contre les croisés lors de son siège en 1148 par Louis VII et Conrad III. Il sera très proche du prince Zangid Noureddin. Mais lui-même est donc lié visiblement à ces soufis de Bagdad, même s'il est approprié a posteriori par la Rifa'iyya, on n'a pas de choses qui nous indiquent qu'il aurait été un vrai disciple d'Ahmed al-Rifa'i.
Mais donc c'est plutôt une figure indépendante qui date à l'époque des confréries encore de ce soufisme pré-confrérique. Alors, on ne sait pas très bien où le classer parce que visiblement dans l'imaginaire syrien jusqu'à aujourd'hui, c'est plus une figure presque héroïque qu'une figure de sainteté au premier chef. Mais quand même, il est réputé comme saint très tôt et on a même des témoignages assez tardifs du XVIIe siècle qui disent que sa tombe était fréquentée autant par les chrétiens et les juifs que par les musulmans parce qu'elle était un lieu d'efficacité. Ça, c'est assez commun dans les lieux de soufisme à travers le monde musulman. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est d'abord l'efficacité de l'intercession des saints. Un dhikr auprès de sa tombe, donc une cérémonie d'invocation et de lecture de litanie, etc., est attestée assez tôt quand même et jusqu'à aujourd'hui. Et alors visiblement, chez les Damascènes, il y avait une tradition de visiter Arslan le mardi. Et on allait visiter Ibn Arabi le vendredi. Donc chaque saint avait son jour de prédilection. Et selon d'autres sources, même à l'époque ottomane, où on va y revenir, Ibn Arabi a une importance très centrale. Il est en fait au final plus invoqué pour les demandes qu'Ibn Arabi. Il est au final ce saint de dévotion populaire et il est aussi vénéré et invoqué comme une figure d'intégrité puisqu'il est le héros qui a défendu la ville, etc. Il a notamment été une figure importante pour la résistance anticoloniale et il a même été plus récemment invoqué couramment par les Damascènes pour redresser les torts du régime syrien et libérer les prisonniers politiques. Mais il n'a pas de postérité doctrinale très forte. On lui doit un traité sur le tawhid qui a quand même été commenté par des grandes figures comme Zakaria al-Ansari ou comme Abdelghani Nabulsi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ibn Arabi, lui, ne le mentionne jamais. Donc il arrive une génération après. Il est déjà donc établi et Ibn Arabi l'ignore, mais par contre, il sera adoubé par Ibn Taymiyyah plus tard. Donc, cette figure encore une fois de l'ascète guerrier, ça correspond au soufisme autorisé par Ibn Taymiyyah et non évidemment pas le soufisme que va développer Ibn Arabi. Merci Grégory, on sent qu'on tourne là. On arrive très près d'Ibn Arabi et puis d'autres figures peut-être qu'on évoquera si vous avez un petit peu de temps, qui est peut-être l'un de ses contradicteurs ou partenaires, je ne sais pas, Ibn Taymiyyah. Est-ce qu'avant, Mathilde, vous voulez bien nous résumer, comme vous l'avez fait si brillamment, avec des siècles d'histoire passés comme ça, si clairement, les principales transformations, à la fois politiques, bien sûr, mais aussi culturelles, et vous avez aussi montré le lien avec la langue de la Syrie à l'époque omeyyade, sur lesquelles vous nous avez amené dans votre première partie d'intervention. Je vais peut-être me concentrer sur les transformations, surtout religieuses et culturelles, puisque on pourra revenir peut-être s'il y a des questions sur l'histoire politique, mais ça peut être un peu fastidieux de faire toute l'histoire politique de la Syrie médiévale en quelques minutes. Et donc peut-être pour reformuler la question, on pourrait se demander, avec l'islamisation de la Syrie que j'ai évoquée tout à l'heure et que Grégory vient d'expliquer beaucoup plus en détail et de manière beaucoup plus sensible, voilà, quelles pratiques, quels courants, quelles figures émergent qui sont vraiment des figures musulmanes et qui sont rattachées à la Syrie, à une mémoire toujours vivante aujourd'hui. Mais avec l'islamisation de la Syrie, que deviennent les non-musulmans, ces chrétiens, ces juifs de la Syrie hérités de l'Antiquité tardive? Alors, on les connaît souvent par un prisme qui est celui de dhimmi, de dire que ces non-musulmans, ce sont des dhimmis en terre d'islam. C'est souvent le point de départ, même dans les manuels qu'on peut lire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dhimmi? C'est un statut juridique, donc qui effectivement englobe tous les populations non musulmanes dans un même statut juridique qui leur impose un certain nombre de contraintes, tout en les autorisant à conserver leur culte. Donc parmi les contraintes, il y a une qui est centrale, c'est le versement d'un impôt spécifique qui est plus lourd que pour les musulmans. Et parmi ce que ça leur autorise à faire, il y a de conserver leur lieu de culte, leurs propres institutions religieuses, un certain nombre de pratiques avec des restrictions. Voilà. Alors, je rentre pas trop dans les détails parce que ce statut varie, disons les versions de ce statut varient selon les juristes. Et puis ensuite, l'application dans les faits
de ce statut qui est prévu en droit varie encore plus. Donc, pour donner juste un exemple, l'interdiction de brandir des croix dans des processions publiques, donc des processions qui parcouraient l'espace de la ville, qui était la coutume chez les chrétiens, se retrouve dans certains textes, parfois c'est une interdiction générale, parfois uniquement dans les villes où il y a des musulmans, donc on est encore à l'époque précoce. Ensuite, est-ce que c'était appliqué, jusqu'à quel point, etc. Il faut vraiment voir au cas par cas. Autrement dit, on ne peut pas résumer la situation des chrétiens, des juifs, etc., du monde musulman médiéval uniquement à ce statut juridique qui lui-même connaît différentes variantes. Alors, vous allez me dire, tout ça n'est pas très spécifique à la Syrie. La seule chose qui est intéressante, enfin, c'est peut-être pas la seule chose, mais en tout cas, ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est que pour la Syrie, en fait, des chroniques arabes ultérieures, à partir du IXe siècle, nous ont transmis, pour plusieurs villes syriennes, le texte du traité de capitulation conclu entre le conquérant de la ville et la population ou les notables, ça dépend des cas, de la ville, au moment des conquêtes du VIIe siècle. Alors, on n'a aucune preuve que ces traités soient exactement authentiques, que ce soit exactement le texte qui a été conclu entre les conquis et les conquérants, mais les chercheurs s'accordent aujourd'hui sur l'idée qu'il y a vraiment un noyau authentique dans ces traités qui prévoit déjà le versement d'un tribut en échange de la vie sauve, la conservation de leurs biens, la conservation de leurs lieux de culte, etc. Donc on est au tout début et c'est vraiment des traités qui visaient simplement à régler les rapports entre conquérants et conquis qui se trouvaient ne pas être de la même religion, mais sachant qu'on est à une phase très précoce de l'islam qui n'est pas encore complètement formée en tant que religion. Et quel est le lien avec le statut juridique qui s'élabore petit à petit dans les siècles qui suivent? C'est que ces textes des traités de capitulation passés avec des villes syriennes ont servi de base au développement par les juristes des différentes contraintes qui devaient peser sur les non-musulmans et des différentes caractéristiques de ce statut de dhimmi. Et c'est un travail qu'ont fait les juristes musulmans au cours des 8e, 9e siècles. Donc un point de départ pour ce développement plus tardif et qui n'était il n'était plus question seulement de la Syrie et d'une ville particulière en Syrie, mais d'essayer de formuler un statut au moins théorique qui devrait s'appliquer aux non-musulmans en terre d'islam du point de vue de spécialistes du droit musulman. Donc ça, c'est le premier angle par lequel on a souvent tendance à aborder la situation des non-musulmans dans le monde islamique médiéval. La deuxième tendance, c'est de voir les chrétiens, les juifs du monde islamique médiéval comme une sorte d'héritage ou de reliquat d'un passé révolu. Donc on les renvoie à ce passé byzantin pour ce qui nous concerne. Or, et c'est sur ce point que je voudrais mettre l'accent, ces populations connaissent elles aussi de profondes transformations à l'époque islamique. Elles ne font pas que conserver, l'héritage antique, elles se transforment elles-mêmes. Et en parallèle, il faut bien garder en tête qu'elles ne deviennent des minorités au sens numérique du terme que des siècles après les conquêtes arabo-musulmanes du 7e siècle. Donc qu'après plusieurs siècles de domination islamique. Et pour la Syrie, peut-être seulement après les croisades. Donc après, à partir du 12e siècle. Là, il y a des débats entre les spécialistes. Comme je vous disais, la question démographique est impossible à répondre, en fait, et à quel moment la majorité de la population devient musulmane, c'est très difficile à dire. Ce qu'on arrive à évaluer, c'est quand il reste une population chrétienne ou juive significative dans une ville, ça, on arrive à s'en faire une idée à partir des lieux de culte qui subsistent, des mentions des chroniques, etc. Alors, ces transformations connues par les chrétiens, les juifs de Syrie, comment est-ce qu'on peut les résumer? Je vais surtout vous parler des chrétiens parce que c'est des choses que j'ai mieux étudiées. Ça c'était pour toi, je pense. Voilà. Le premier point, c'est l'évolution de leurs institutions religieuses. Donc on a dit qu'au 6e, 7e siècle, des églises rivales avaient émergé. Et donc il faut s'imaginer que pour un chrétien d'une région donnée, d'une localité donnée, il y a un clergé local qui est là pour l'encadrer, donc des prêtres. Il peut aussi se rendre dans des monastères
qui sont très nombreux en Syrie et en Palestine. Et puis au-dessus, la hiérarchie ecclésiastique, donc, qui forme la hiérarchie du clergé, c'est d'abord l'évêque de la ville la plus proche. Et au-dessus, ces évêques sont regroupés en provinces ecclésiastiques, peu importe. Et à la tête de l'église elle-même, il y a le patriarche, qui est le chef de son église. Chacune des églises est indépendante. Et donc, il y a, pour l'espace syrien, 2 grands patriarcats, un à Antioche, donc, qui est vraiment le patriarcat historique, et un à Jérusalem. Et puis, il y a un autre patriarcat encore qui est à Alexandrie, en Égypte. Mais donc, pour l'espace syrien, on a Antioche et Jérusalem. Eh bien, ces patriarcats sont divisés. En fait, la division des chrétiens se reflète dans la division des patriarcats. Et donc, à Antioche, on a un patriarche melkite qui suit la doctrine chalcédonienne héritée de la doctrine officielle de l'Empire byzantin, et un patriarche jacobite, ou monophysite, ou miaphysite, plusieurs appellations, ou encore syriaque orthodoxe, donc qui, lui, suit une doctrine qui avait été jugée dissidente par les autorités byzantines. Donc c'est ce que vous pouvez observer sur cette carte où en fait Antioche est ici, siège patriarcal, et on a divisé en 2 couleurs le petit carré qui représente le patriarcat pour montrer que le siège est revendiqué aussi bien par 2 églises, les melkites d'un côté, les jacobites de l'autre. Ça n'est pas le cas pour Jérusalem, qui est ici, parce que à Jérusalem, il y a seulement un patriarcat melkite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de jacobites dans la région, mais c'est lié à l'histoire. Voilà, au 5e siècle, Jérusalem est devenu un patriarcat au moment où cette division existait déjà, au moment du concile de Chalcédoine dont je parlais tout à l'heure. Et donc seuls les melkites ont un patriarcat à Jérusalem. Alors pourquoi je parle de tout ça ? Parce que le rapport entre ces patriarches, donc les chefs d'église, et le pouvoir politique a toujours existé. C'était déjà le cas dans l'Empire byzantin. Mais il se recompose au moment où se forme l'Empire islamique. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que pendant les premières décennies, il y a une sorte de phase de flottement qui dure plus ou moins longtemps pour chacune des églises, et que assez vite se met en place en fait un rapport avec le pouvoir politique qui est désormais le pouvoir islamique. Donc, soit avec le gouverneur de la région, soit plus généralement avec le calife lui-même. Une relation, un rapport direct entre le patriarche et le calife. Plus concrètement, pour être nommé patriarche, il faut au minimum être reconnu comme tel par le calife. Donc ça peut être un choix des chrétiens, ils ont plusieurs candidats, ils choisissent qui ils veulent mettre à la tête de leur église comme patriarche, mais il faut l'aval, la reconnaissance du pouvoir califal. Et ça peut aller plus loin. Et le calife peut même imposer son candidat à la tête de l'église. C'est le cas qu'on a pour les melkites à la fin de la période omeyyade, sous le règne du calife Hicham, le même calife qui a construit les palais du désert que je montrais tout à l'heure. Les melkites ont eu une longue période de vacances patriarcales, c'est-à-dire de vide à la tête de l'église. On sent que je dis on sent parce que les sources ne sont pas très prolixes, on a peu d'informations, mais pendant plusieurs décennies, il reste des évêques locaux, etc. Mais à la tête de l'Église, il y a une forte désorganisation. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans l'Empire byzantin, c'était l'Église impériale, et donc il y a vraiment une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement à trouver. Et la première mention qu'on a de ce nouveau fonctionnement, c'est sous le calife Hicham. C'est une chronique grecque composée par un auteur byzantin, un moine qui s'appelle Théophane, qui nous rapporte que le calife Hicham a en fait dit aux chrétiens d'Antioche que s'il voulait à nouveau nommer un patriarche, il le pouvait, mais il fallait que ce soit un moine syrien qui était la chronique nous dit que c'était un ami du calife du nom d'Étienne. Donc, vous voyez, le calife omeyyade autorise les chrétiens à se doter à nouveau d'un patriarche à condition qu'ils prennent comme patriarche le candidat que lui-même agrée et même ici impose. Donc ça n'est pas la règle génärale. Comme je vous dis, il y a toute une variation. Voilà, parfois c'est vraiment les évêques qui se mettent d'accord sur un candidat, mais ils doivent ensuite le faire reconnaître par le calife. En dessous des patriarches, les évêques continuent à avoir un rôle dans leur cité. On les connaît plus ou moins bien selon les cas. Et donc là, il y a un fort héritage de la fin de l'Antiquité, mais aussi de nouvelles fonctions qui apparaissent. Mais au-delà de la hiérarchie, ce qui évolue aussi pour les chrétiens, c'est leur lieu de culte. On a dit qu'au moment des conquêtes, les lieux de culte avaient été laissés globalement en possession des conquis, et donc ici des chrétiens. Alors,
c'est quelque chose qui va évoluer dans plusieurs directions par la suite. En fait, ce qu'on observe, c'est à la fois que les populations chrétiennes ou juives perdent certains lieux de culte qui peuvent leur être confisqués, qui peuvent être détruits, transformés en mosquées ou d'autres choses. Mais en même temps, on voit aussi la construction de nouveaux lieux de culte, nouvelles synagogues et surtout nouvelles églises, notamment dans les villes fondées par les conquérants, dont on est sûr que du coup il n'y avait pas d'église, les églises sont pas préexistantes. Je vais prendre encore l'exemple de Damas et de Damas pour les Melkites. À Damas, il y a un site qui est sacré au cœur de la ville depuis des siècles. C'est l'ancien site du temple, donc d'abord du temple de Dieu mésopotamien, puis du temple de Jupiter sous les Romains, qui est devenu une église. Donc l'enceinte, vous la voyez sur cette vue aérienne, hein, elle est encore visible ici. Ça ne veut pas dire que les murs sont ceux du temple antique, mais l'emplacement est le même. Et donc, à l'époque byzantine, une église avait été construite à la place du temple de Jupiter, donc à l'époque de la christianisation de l'Empire. Cette église est toujours en place, donc à l'époque de la conquête, et elle reste en place dans les premières décennies de l'islam. Ce que nous disent les chroniques, c'est que les conquérants musulmans construisent une première mosquée dans la même enceinte ici c'est pas l'église, hein, c'est la mosquée qui a suivi, mais vous imaginez juste que c'est voilà, on est à l'époque antérieure, donc on a l'église qui est à l'intérieur de cette enceinte, et puis les conquérants musulmans construisent une mosquée qui est dans la même enceinte, qui ne divise pas l'église en deux comme on le lit parfois de manière erronée, mais qui partage, on va dire, l'espace sacré du téménos, donc de l'ancienne enceinte du sanctuaire. Cette cohabitation se poursuit pendant quelques décennies, mais à partir de la fin du 7e siècle, les califes omeyyades, dont je vous rappelle la capitale est à Damas, tentent de prendre le site aux chrétiens pour y construire une mosquée beaucoup plus monumentale et pour ainsi à la fois, vous voyez, mettre en avant la puissance de l'islam et la puissance de leur propre pouvoir. Cette confiscation échoue à plusieurs reprises, hein, résistance des chrétiens qui s'en réfèrent au traité qui avait été conclu au moment de la conquête. Et finalement, le calife Al-Walid, autour de 706, arrive à ses fins, confisque le site aux chrétiens, fait détruire l'église et à la place fait construire, donc le site que vous avez cette fois sur la photo, la mosquée des Omeyyades de Damas, qui est la grande mosquée de Damas. Alors, c'est un cas qui est à la fois emblématique et pas du tout représentatif, parce que dans les autres villes syriennes qui ont été étudiées par les historiens, les archéologues et les historiens de l'art, le cas le plus fréquent, c'est plutôt une contiguïté entre l'ancienne église et la grande mosquée. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas l'église, mais on confisque des terrains adjacents et on vient construire la mosquée juste à côté. Comme si la mosquée venait capter une sorte un peu de la sacralité qui était associée à l'église, qui était le cœur, le lieu sacré, vous voyez, de la ville depuis des siècles. C'est le cas à Alep. La grande église sera transformée en madrasa beaucoup plus tard, mais à l'époque omeyyade, abbasside, les deux, l'église et la grande mosquée sont voisines. Donc plutôt une exception à Damas, qui est la capitale califale. Et ce qui est intéressant aussi, et que c'est une petite parenthèse que je fais, mais que vous voyez sur ces photos, hein, c'est que on est à la fois dans une forme de rupture et en même temps dans la réutilisation de tout un vocabulaire esthétique qui était celui de l'époque byzantine et des édifices religieux chrétiens. Vous voyez ces mosaïques sur fond d'or, qui ici représentent des végétaux et des éléments architecturaux, qui forment l'entièreté du décor, hein, de la façade intérieure de la grande mosquée, et qui donc reprennent des traditions artistiques byzantines tout en les mettant au service d'une nouvelle religion et d'un nouvel empire. Mais ça, c'est un peu une autre question. Alors, ce que je viens de résumer, c'est des choses qui sont bien connues. Ce qui est moins connu, c'est, du coup, puisque la grande église leur a été confisquée, que deviennent les lieux de culte melkites à Damas à cette époque. C'est quelque chose que j'ai pu étudier grâce à un dossier de documents qui ont été échangés entre des membres de l'église melkite à la fin du 9e siècle. On se rend compte que le siège de l'évêque à Damas, ça devient l'église de Sainte-Marie, aussi appelée Mariamia dans les sources, et qui se trouve être encore aujourd'hui le siège du patriarcat grec-orthodoxe qui, depuis, a déménagé d'Antioche à Damas. Je résume.
Et donc, voilà, c'est intéressant de voir que, alors qu'on a peut-être l'impression d'un effacement des chrétiens de Damas après cette construction de la grande mosquée sur l'emplacement même de leur grande église, en fait, on voit dans des textes qui ont été récemment mis au jour l'émergence d'un nouveau pôle, et puis avec un certain nombre d'églises qui n'étaient pas connues jusque-là par les textes, qui sont parfois difficiles à localiser, qui montrent encore une certaine puissance des chrétiens melkites à Damas à la fin du IXe siècle. On apprend aussi l'existence d'une boulangerie de l'église, avec du pain qui sert à la fois aux besoins liturgiques et qui est aussi vendu sur le marché. Voilà, et avec une figure d'évêque, David de Damas, qui a une certaine autorité, un certain pouvoir économique, et qui paraît... En parallèle, il a composé une homélie en arabe qui montre qu'il était très familier du vocabulaire philosophique et théologique arabe musulman. Je terminerai ce panorama sur l'évolution de ces communautés religieuses non musulmanes par la question des langues et donc de cette arabisation dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. L'arabisation concerne aussi les chrétiens et les juifs, y compris ceux qui ne se convertissent pas à l'islam. Alors, on sait que les chrétiens et les juifs, on en a de très nombreuses attestations, étaient nombreux dans l'administration, omeyyade, puis abbasside, puis des autres dynasties, soit régionales, soit des nouveaux empires comme les Fatimides, et ce, aussi bien en Syrie qu'en Égypte ou en Irak. Évidemment, cette présence massive dans l'administration a favorisé, vous voyez, l'adoption par les secrétaires de l'administration, qui étaient en même temps des lettrés, de la langue arabe, non seulement comme langue du quotidien, mais aussi à l'écrit, et pour des besoins littéraires, administratifs, etc. Et donc, ce qu'on observe pour, à nouveau, les chrétiens dès le 8e, 9e siècle, c'est un mouvement de traduction de leurs propres textes religieux, depuis le grec et le syriaque, vers l'arabe. Un mouvement donc, qui est vraiment un mouvement de traduction de textes religieux qu'on peut mettre en parallèle avec ce qui se passe à Bagdad à la même époque, qui est un mouvement de traduction des textes scientifiques antiques depuis le grec et pour d'autres œuvres le moyen perse vers l'arabe. Et ce mouvement de traduction des textes religieux chrétiens, pareil, c'est des recherches récentes d'autres chercheurs qui l'ont mis en lumière dans les dernières années et décennies. Il se produit d'abord dans les monastères de Palestine, entre le 8e et le 10e siècle, le monastère melkite de Palestine. Puis il se poursuit ensuite à Antioche, au 10e, 11e siècle, justement à cette époque où les Byzantins ont reconquis Antioche, et donc où les élites chrétiennes, qui ont vécu déjà des siècles sous domination islamique, se retrouvent au contact direct des Byzantins et donc vont traduire des œuvres grecques vers l'arabe dans ce contexte-là. Et puis en parallèle, les chrétiens, les juifs également, composent des œuvres originales en arabe, voilà, des nouveaux traités de théologie, des vies de saints et d'autres textes qui sont directement composés en arabe et qui forment tout un patrimoine littéraire arabe composé par des chrétiens ou par des juifs. Peut-être rapidement, je sais que vous n'aimez pas ce genre de questions, mais alors du coup l'arabisation, disons majoritaire, en tout cas telle qu'on peut la voir dans les textes, interviendrait donc à quel siècle pour la Syrie ? L'emploi de l'arabe comme langue littéraire et même pour des besoins religieux, on en trouve les premières traces dès le 8e siècle dans certaines communautés comme les Melkites. On peut dire qu'au 9e siècle, ça se développe beaucoup plus. Et alors, majoritaire, là, c'est vraiment difficile à dire. Mais il faut aussi souligner que le rythme n'est pas le même en fonction des régions et en fonction des confessions, pour des raisons qui ne sont pas toutes faciles à expliquer, enfin, voilà, pas complètement claires. Dans les milieux syriaques, plutôt de Mésopotamie, la conservation de la langue syriaque est assez forte. Les clercs adoptent quand même l'arabe. Dans les chroniques, on voit que certains parlent grec, syriaque et arabe. Et la grosse différence, c'est que dans ces milieux syriaques, il va y avoir une renaissance syriaque au XIIe, XIIIe siècle, qui fait que le syriaque devient à nouveau la langue emblématique de l'église jacobite, l'église syriaque orthodoxe, alors que les Melkites, par exemple, conservent le grec comme langue voilà, de leur passé, de leur héritage, et comme langue liturgique en partie, mais vraiment, sinon, adoptent l'arabe très largement. Donc les trajectoires ne sont pas toutes identiques. Merci beaucoup. Donc, il nous reste un petit peu de temps et j'aimerais bien profiter de votre présence, Grégory, pour nous présenter voilà, quand même ce personnage sur lequel vous avez laissé planer un suspense terrible, qui est Ibn Arabi. Peut-être ses disciples aussi, et aussi un petit mot de ses contradicteurs, peut-être, qui vont jouer aussi un rôle dans l'histoire de la Syrie et de sa postérité intellectuelle. Alors, Ibn Arabi est un
un jeune andalou de l'élite andalouse, de l'élite militaire même andalouse, qui lui aussi a une conversion très jeune à l'adolescence, une conversion mystique, qui visiblement est doté d'un charisme très grand et de vision, d'intuition mystique très forte, qui vont attirer beaucoup l'attention de ses contemporains. Il y a une fameuse anecdote de sa rencontre supposée avec Averroès, ami de son père, que je ne vais peut-être pas raconter en détail ici, mais qui donne l'idée que c'est quelqu'un qui, très jeune, sur base d'intuition, est porteur d'une vision, d'un discours qui impressionne beaucoup. Et il impressionne beaucoup par quoi ? Parce que très tôt, il est caractéristique d'une des spécificités de la spiritualité occidentale, andalouse. On parlait tout à l'heure de différents foyers avant que le soufisme soit unifié. Qu'est-ce qui se passait dans le Maghreb, en fait, parce qu'évidemment, ça passait des deux côtés. Une des spécificités, c'est que la mystique ou la spiritualité en Occident s'intéressait beaucoup non seulement à la philosophie au sens habituel du terme, mais aussi à la philosophie comme connaissance de la nature, connaissance du cosmos, et en fait portait une espèce de vision systématique, entre guillemets, de la création, et essayait de pouvoir porter un discours qui faisait à la fois sens d'observation naturelle, de ce qui était à l'époque des sciences, qu'on pourrait appeler même aujourd'hui des sciences occultes, l'alchimie, des choses comme ça, et des sciences éminemment coraniques, voire même du droit musulman, etc. Essayer vraiment d'avoir une vision unifiée de tous ces domaines de la science. On peut dire que c'est un peu le dada, si je peux me permettre, des figures anciennes de l'Andalousie, des gens comme Ibn Masarra, des gens, Ibn Barajan, des gens comme ça. Et Ibn Arabi donc, émerge de ce contexte avec visiblement une force assez impressionnante. Et il va passer toute sa jeunesse à voyager dans ce Maghreb à la rencontre de toute une série de figures spirituelles. Alors c'est assez intéressant parce que il est à la fois toujours disciple et maître, c'est-à-dire qu'il est déjà quelque part un être réalisé, un être charismatique, mais il va quand même faire le pas d'être disciple de toute une série de maîtres, parfois même de maîtres illettrés par exemple. Et voilà, il relate tout ça en détail. Très tôt, il commence à écrire et il écrit beaucoup. C'est ce qui est un des aspects assez impressionnants de la vie d'Ibn Arabi, c'est qu'il est toujours en voyage, mais il écrit tout le temps. Donc, on se demande comment il fait pour mener les deux. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se poser la question de l'attribution, etc. Mais dans l'histoire, je pense, intellectuelle islamique, c'est une des figures majeures dont on dispose le plus de manuscrits autographes. Pourquoi ? Parce que ses disciples, très tôt, ont eu une vénération de sa production, et donc c'était très important de garder les copies du maître. Et donc c'est assez, quand je parle avec des collègues, souvent, je leur dis le nombre d'œuvres qu'on a vraiment de la main d'Ibn Arabi, c'est toujours assez impressionnant. Et donc il écrit beaucoup, il voyage, et il a aussi une série d'expériences visionnaires qui orientent sa vie. Et à un moment, il décide de partir vers l'Orient. Il continue cette vie de pérégrination, mais cette fois en Orient. Il ne reviendra plus jamais en Occident. Et cette vie de pérégrination qui le mène globalement de la Mecque à l'Anatolie, et avec tout ce qui se situe entre. Et cette vie de pérégrination s'arrête à Damas, où il se fixe en 1223 pour les 16 dernières années de sa vie. Et il se fixe à Damas, où il va non seulement enseigner à de nombreux disciples. On a, si je ne dis pas de bêtises, 150 noms dans les samad, donc dans les certificats d'audition de la période damascène. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à l'idée qui va se dessiner après sa mort, c'est que parmi ces noms, en fait, on a beaucoup de gens des ulama damascènes, le Qadi al-Qudat, des gens très importants dans la transmission du hadith, etc. C'est-à-dire que Ibn Arabi, lorsqu'il est à Damas, il est très bien reçu. Il est en tout cas pas du tout inquiété. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde à l'époque. On sait qu'avant lui, Sohrawardi
a été tué, exécuté à Alep, bon, souvent pour des circonstances liées à des intrigues politiques et pas seulement pour sa pensée, mais sa pensée était quand même très provocante. Mais on a aussi, par exemple, un compatriote d'Ibn Arabi, le Harrali, moins connu, très intéressant, figure aussi du soufisme maghrébin, qui lui est éjecté de Damas quelques années, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié la date à laquelle il est éjecté, mais je crois qu'Ibn Arabi est déjà à Damas à ce moment-là. Et il est éjecté notamment à cause de son commentaire coranique. Il a un commentaire coranique très intéressant dans lequel en fait il prétend que tout le discours coranique doit être pris dans un sens non circonstancié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notamment toutes les figures évoquées dans le Coran, les peuples du passé, etc., sont en fait des types spirituels qui nous concernent tous. Nous sommes tous à la fois Moïse et Pharaon, nous sommes tous le Banu Israël, etc., etc. Et donc ça ne plaît pas à certains fuqaha qui éjectent le Harrali de Damas. Mais Ibn Arabi, lui, n'est pas du tout inquiété durant toute la vie où il est là. Mais ses funérailles, d'après les témoignages que l'on a, sont même des funérailles assez suivies par beaucoup de gens, etc. Or, il a quand même une pensée assez provocatrice sur certains aspects, dans le sens où, de nouveau, il porte une vision très systématique de la religion qui va de la métaphysique au droit, hein, parce qu'on oublie qu'Ibn Arabi s'intéresse vraiment beaucoup à l'application de la charia et à une application souvent très stricte d'ailleurs. Mais cette pensée d'Ibn Arabi, elle sera battue en brèche après sa mort. Hein. C'est surtout après sa mort qu'il va y avoir différentes polémiques autour de sa pensée et surtout autour d'un traité particulier, le Fusus al-Hikam, qui est un traité que Ibn Arabi rédige lorsqu'il est à Damas, justement, qui est un traité à part. Hein. Durant sa vie avec ses disciples, il a notamment demandé à ne jamais relier ce traité-là avec les autres, parce que notamment il aurait reçu le contenu de ce traité directement du prophète Mohammed lors d'une vision. Mais à cause de la teneur de ce traité qui est, contrairement à son œuvre majeure, les Futuhat Makkiya, qui est une encyclopédie théologique et spirituelle de milliers et milliers de pages. Les Fusus al-Hikam, c'est un petit traité très bref, donc avec des phrases très provocantes, encore une fois, très radicales, et qui, en fait, est un texte qui a toujours demandé l'interprétation, demandé l'explication. Il est d'ailleurs la source d'une centaine de commentaires de toutes les époques et même de toutes les époques et de toutes les parties du monde musulman. C'est un texte abondamment commenté qui fera le succès justement d'Ibn Arabi. Mais ce texte tombe dans les mains d'Ibn Taymiyyah, penseur lui aussi donc damascène, mort en 1328, et qui, après avoir il a voulu même beaucoup profiter de certains écrits d'Ibn Arabi, en tombant sur ce texte, trouve que c'est une pensée absolument inadmissible et qui elle porte les marques de ce qu'il considère être le grand complot contre l'islam. En deux mots, quelle est la vision d'Ibn Taymiyyah? C'est que au moment où les invasions mongoles commencent et l'empire musulman est en train de chuter, Ibn Taymiyyah se dit que si la communauté musulmane est en train de péricliter, c'est parce qu'elle a désobéi à Dieu, puisqu'elle est la communauté choisie. Donc forcément, il y a un problème au sein de la communauté elle-même. Et ce problème, il l'identifie chez certains soufis. Pour lui, il y a une espèce de complot soufi contre l'islam, qui, de manière caricaturale, commencerait avec Al-Hallaj et aurait son apothéose, non pas chez Ibn Arabi, mais chez ses disciples, et chez notamment Afif ad-Din Telimsani, et qui en gros est pour lui une façon de dévier l'islam du cours qui lui est propre, notamment à cause un motif classique, l'infection grecque, l'infection de la pensée grecque, de la spéculation, de la philosophie, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Ibn Arabi va devenir une figure polémique, parce qu'il n'était pas de son vivant. Et d'ailleurs, sa tombe, à l'époque mamelouk, visiblement, est tout à fait délaissée. Les hommes et les bêtes, dans un témoignage, disent les hommes et les bêtes y vont pour uriner. À la fin de l'époque mamelouk, on a quand même
une mosquée qui est érigée juste à côté de la tombe. Donc on voit que petit à petit, il revient en grâce. Mais ce qui explique aussi que Cheikh Arslan devient lui le saint patron de la ville, et Ibn Arabi est plutôt mis de côté. Et c'est en fait avec la conquête ottomane de 1516 que Sélim Ier fait directement construire un complexe autour de la tombe d'Ibn Arabi, dont là on a des photos de la tombe elle-même. Un peu plus tôt, normalement, on a des photos du complexe un peu avant. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il fait construire ce complexe? Parce que pour les Ottomans, Ibn Arabi est un peu leur saint patron pour une raison très simple, très pragmatique. C'est qu'il y a un traité qui circulait alors, qu'on attribuait à Ibn Arabi, qui aurait prophétisé l'avènement des musulmans et l'avènement des Ottomans, et la prise, surtout très précisément, la prise du Cham par les Ottomans. Alors c'est un traité très intéressant parce qu'aujourd'hui on sait qu'il n'est pas d'Ibn Arabi, ça c'est certain. Par contre, on a des attestations de son existence avant la prise du Cham par les Ottomans. Donc on comprend que ce traité était vraiment là, qu'ils étaient impressionnés que la prophétie ait été réalisée. Et donc pour eux, Ibn Arabi est en gros le saint qui veille sur eux. Et il construit ce complexe. Et vous voyez la coupole verte rappelle évidemment la coupole de Médine, de la tombe du prophète Mohammed, parce que Ibn Arabi est, par ses disciples et par des gens qui vénèrent sa mémoire, considéré comme le sceau de la sainteté mohammedienne. Concept assez complexe, j'aurais sans doute pas le temps de détailler ici, mais cette idée vraiment qu'il est le saint par excellence de la sainteté mohammedienne, là où d'autres saints de l'islam sont porteurs de charisme d'autres prophètes, christiques, mosaïques, etc. Alors, il nous reste en fait une petite dizaine de minutes pour vous poser des questions, mais peut-être un petit peu moins. Donc profitons-en, d'autant plus que la prochaine séance, c'est sur l'époque ottomane. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur l'époque médiévale, moi j'en pose pas, je fais exprès, comme ça on vous laisse la parole. N'hésitez pas à profiter de la présence à la fois de Mathilde Boudier et Grégory Vandamme dans les quelques minutes qui nous restent pour leur demander soit des précisions sur des concepts, sur des dates, ou bien d'autres questions sur l'époque médiévale. Je crois que Grégory Vandamme était un peu pressé, mais bon. Malheureusement, j'ai un train à prendre pour rentrer dans mon or, mais on peut peut-être prendre 2 minutes s'il y a une question vraiment urgente. Déjà sur Ibn Arabi. Un commentaire à l'intervention de Mathilde Boudier. Ce n'est pas une attaque, c'est un complément. Vous avez parlé de l'influence des moines chrétiens sur les musulmans qui pratiquaient l'ascétisme. Ah, c'est vous. Il y a peut-être une symétrie dans l'autre sens, puisque la question de l'iconoclasme est fortement teintée de l'influence du problème de l'islam. Et cela rejaillit sur la chrétienté. Et lorsque cela s'exprime, il est très intéressant de voir que l'empereur byzantin veut imposer une vue à la chrétienté. Au même moment, Al-Ma'moun à Bagdad veut imposer ses vues à l'islam. Et que les deux pouvoirs politiques agissent de façon symétrique. Et cela crée des problèmes chez les uns et chez les autres. Pour Mathilde, on enseigne à Beyrouth, pas à Beyrouth, à l'université paulinienne de Liban, que lorsque les Arabes sont arrivés et qu'une délégation maronite est allée demander l'autorisation d'élire son représentant et de s'organiser, ils ont été très surpris de l'attitude permissive de Muawiyah, à la suite de quoi ils ont décidé d'introduire l'arabe comme langue liturgique. Et la messe maronite se dit en arabe depuis le 7e siècle. Ça fait partie de l'arabisation. C'est un pas remarquable.
Non, juste sur l'influence des moines chrétiens sur les spirituels musulmans, il ne faut pas la généraliser, hein, dans le sens où les points que j'ai soulevés, c'est justement parce que ce sont des cas particuliers et qui sont souvent liés au contexte syrien. Donc c'est ça là-dessus que je voulais attirer l'attention. Dans d'autres cas, on n'a aucune influence chrétienne pour des grandes figures, connues en tout cas, pour de très grandes figures de spirituels musulmans. Là, les cas que j'ai soulignés, c'est pour montrer que la Syrie joue ce rôle-là dans la période de formation du soufisme. Grégory, vous pouvez commencer à enfiler votre manteau, mais si vous avez d'autres questions, peut-être profitons-en tant qu'il est encore là, ou à Mathilde Boudier. Oui, je vais passer encore quelques minutes dans la salle avant de devoir fermer. Bonsoir, merci à vous pour votre mot. Moi, j'avais une petite question donc, pour revenir sur l'aspect linguistique, sur ce phénomène d'arabisation. En fait, je voudrais savoir de manière très concrète jusqu'à quand les intellectuels manier ou continuer à pratiquer les trois langues, donc qui est l'élément linguistique gréco-romain, l'arabe et le syriaque. Jusqu'à quand existaient des gens qui parlaient les trois, et est-ce qu'il a existé des gens qui parlaient les trois en même temps? Des individus, certainement jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Si on veut, disons des périodes où ça dépasse juste, vous voyez, les compétences individuelles de quelqu'un qui serait particulièrement polyglotte, je pense que Antioche au XIe siècle, c'est un moment où il y a vraiment un ensemble d'auteurs qui composent, traduisent depuis le grec vers l'arabe qu'ils maîtrisent parfaitement. Tout en, alors les mêmes ou d'autres connaissent aussi le syriaque, mais ce qui est intéressant, c'est que cette, si on peut dire élite, ou ces gens qui sont pas forcément haut dans la hiérarchie ecclésiastique, mais qui sont des notables melkites d'Antioche, qui peuvent être diacres dans l'Église, mais qui, par ailleurs, ont vraiment presque la même formation littéraire en arabe pas presque, la même formation littéraire en arabe que leurs concitoyens musulmans. Pourquoi est-ce qu'ils font ces traductions? C'est pour leurs coreligionnaires qui ne maîtrisent plus le grec comme eux. Donc, à ce moment-là, on sent que la traduction vers l'arabe vise aussi à répondre à la perte de maîtrise du grec. Donc voilà, la traduction est un peu à double tranchant. Elle nous montre les compétences bilingues ou trilingues des traducteurs et en même temps, elle répond à un besoin qui est d'avoir accès aux textes ici du patrimoine théologique et religieux chrétien, mais en langue arabe parce que les lettrés melkites d'Antioche à l'époque sont essentiellement arabophones. Donc voilà, ça répond pas complètement à votre question parce que j'aurais du mal à dire pour les derniers siècles du Moyen-Âge qui sont un peu moins ma spécialité et donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Merci. Alors, est-ce qu'on peut par exemple parler de langue de commerce par exemple? Et si oui, dans quelle langue se faisait, le commerce, dans quelle langue se fait-il? Est-ce que par exemple on échange en arabe, on vend en grec, on vend en grec très concrètement par exemple à Antioche, on parlait entre byzantins et oui. Alors, ce qu'on observe, c'est que j'ai plus l'exemple de la diplomatie, en fait, c'est que les pouvoirs politiques islamiques s'appuient parfois sur des ecclésiastiques pour leur maîtrise de grec, pour les envoyer à Constantinople. Donc voilà, mais pour le commerce lui-même, je pense que tout ce qui est frontalier ou commerce entre le monde byzantin et le monde arabe, je pense que ça dépend des cas, qu'il peut y avoir des interprètes ou des intermédiaires qui, dans les régions frontalières, qui maîtrisent les deux langues. Voilà, c'est... Peut-être pour rebondir sur la question de monsieur, est-ce qu'au XIIe siècle, il y a encore des traces de pratique du grec ailleurs qu'à Antioche, peut-être à Damas par exemple? Le grec est encore présent dans la liturgie. Il le reste avec des variantes, mais oui, voilà, au moins dans la liturgie et ensuite au quotidien, non. Bonsoir, je profite que le micro est par ici. Merci Madame Bautier pour cette exposition. Moi, je suis le frère de ce monsieur, à l'extérieur, plutôt à l'INALCO, lui il est étudiant. Égoïstement, je vais en Syrie dans 3 semaines. J'ai noté le Mariamia comme lieu de visite pour cette église qui a contre-pouvoir finalement une fois qu'ils sont que le Maya de mosquée a été construit, refait, repris. Et du coup, comme mosquée ancienne, vous avez évoqué la plus ancienne mosquée que j'ai pas noté son nom et je voulais simplement savoir quelle est la plus ancienne mosquée
à votre avis, vous l'avez à un moment donné Oui. cité et j'aimerais juste le noter pour aller le voir. Oui, c'est bien que vous posiez la question, ça permet de clarifier. En fait, je parlais de la toute première mosquée qui a été construite par les conquérants, mais dont il n'y a plus de traces aujourd'hui, puisque, et pour cause, en fait, elle a été construite dans l'enceinte du Téménos, donc de l'enceinte sacrée où il y avait l'église. Et comme l'église a été détruite, et en fait cette première mosquée aussi, pour construire la mosquée des Omeyyades. Donc là, pour répondre à votre question, la première mosquée est toujours debout aujourd'hui, c'est la mosquée des Omeyyades. Alors vous savez peut-être qu'elle a connu des incendies au cours de son histoire, diverses restaurations, et donc les panneaux de mosaïque sont pas tous complètement les originaux, mais c'est quand même un très bon témoignage de l'architecture et du décor de l'époque Omeyyade. Mathilde, merci beaucoup d'avoir été venue pour cette séance. Donc, Sophie, je te laisse annoncer. La prochaine séance sera le jeudi 6 novembre de 18h30 à 20h. Ce sera sur les artisanats du luxe des villes de Syrie. Merci. Merci à tous.